Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien, les Capricornes. Euh, on va effectuer ce tirage du coup avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des nombres ainsi que la sagesse de l'oracle et l'oracle les portes de l'intuition, les énergies générales, et puis ensuite on approfondira avec le côté professionnel et activité, avec l'oracle mission de vie, voilà, et côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur que je développerai avec un tarot, et c'est le tarot histoire de sorcière. Voilà, et évidemment on ira voir aussi un précieux message du tarot des anges gardiens. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et vous pouvez également consulter les tirages, enfin les vidéos que j'ai effectuées pour les chemins de vie. Hein, si vous vous intéressez un peu à la numérologie, j'ai effectué des guidances sur les chemins de vie. Voilà, pour les énergies, en tout cas de ce mois de juillet. Vous pourrez peut-être croiser les informations pour voir justement si ça vous parle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et puis vraiment, si ça vous parle pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. Et puis, et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, à ce moment-là, vous pouvez me contacter via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages pour vous? Pour ce mois de juillet, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Bon, vous en avez deux. Vous avez la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Alors là, on vous parle de légèreté, on vous parle d'instant présent aussi, hein, le fait de profiter de chaque instant, vraiment avec des super moments. Donc pour vous, il va y avoir des moments vraiment très légers pour ce mois de juillet, hein, très bon. Et là, vous avez la méduse qui, elle, vous invite au lâcher-prise. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Il va falloir apprendre, je pense, à vraiment cultiver l'instant présent, à être dans la légèreté, la joie, le lâcher-prise pour vous pour ce mois de juillet. Il va pas falloir vraiment être sur des notions de contrôle. J'ai le sentiment que là, il faut vraiment... voilà, on vous invite à prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Si vous êtes, par exemple, un petit peu susceptible, bon, peut-être que pour ce mois de juillet, vous allez avoir plus de facilité à ne pas répondre face à quelqu'un qui pourrait vous lancer des petits pics, par exemple. Vous allez être peut-être dans un état d'esprit beaucoup plus léger. Vous aurez envie, en tout cas, de passer des bons moments. Vous allez être peut-être plus conciliant ou conciliante avec les autres, avec votre entourage. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est partager des bons moments. Vous voulez rigoler, vous voulez profiter, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt sympa. On vous invite au lâcher prise quand même, hein. Voilà, il y a vraiment... il y a peut-être aussi des situations qui vont vous emmener vers de nouvelles expériences, peut-être, des nouvelles idées, de se dire, bon bah ok, j'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas, par exemple. Ou si c'est une idée pour partir en vacances, de se dire, oh bah tiens, je suis jamais allée là-bas, je connais pas du tout, bon bah allez, pourquoi pas. Voilà, hein. On lâche prise, c'est pas grave. C'est pas grave, on expérimente, on explore, on est là pour ça, tout va bien. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle des nombres. Pour vous, pour Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois de juillet 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Capricornes? Waouh, l'artiste. Alors j'aime beaucoup cette carte-là. La carte de l'artiste nous parle effectivement du côté artistique qu'on peut avoir. Mais il y a aussi la notion de sensibilité et cette notion d'exprimer qui l'on est. De trouver un moyen d'exprimer ce que l'on comment dire, ce qui nous anime à l'intérieur de nous, ce qu'on a envie, ce qu'on veut, voilà. Pour moi, la carte artiste, c'est de trouver une façon d'exprimer euh, notre personnalité, mais non, c'est même plus subtil que ça. C'est qui nous sommes. C'est le reflet de notre âme quelque part, hein. C'est l'idée ici, en tout cas, de vouloir exprimer quelque chose.
L'artiste, alors c'est l'artiste peintre par exemple, qui lui va peindre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de lui. Hein, il va vraiment être dans son intériorité, dans son intuition, et il va pouvoir en faire quelque chose de concret. Voilà. C'est ça l'artiste. C'est lorsqu'on travaille, par exemple, vous faites un métier, où vous exprimez quelque chose qui est à l'intérieur de vous, peut-être un métier artistique. On peut être aussi sur l'idée de, pas forcément un métier, on peut être tout simplement sur une passion, sur un passe-temps, sur quelque chose que vous aimez faire. Si c'est la musique par exemple, ou si c'est, je sais pas, autre chose. Mais enfin, il y a l'idée vraiment de mettre vraiment au travers comment dire, d'outils ou de supports, de vraiment réussir à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Allez, Capricorne. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ce mois de juillet. Vous avez la carte tournée en rond. Alors, tourner en rond, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous auriez éventuellement des projets justement que vous souhaitez mettre en place depuis très longtemps, et quelque part vous tournez ça en boucle dans votre tête et quelque part vous ne passez pas à l'action? On peut être là-dessus. Hein. C'est ça aussi l'idée du lâcher prise. Peut-être que vous vous êtes toujours dit non, mais ça, je ferai ça plus tard, ou oui, c'est quelque chose qui me passionne, mais bon, non, voilà. Hein. Il y a vraiment l'idée de repousser les choses ou de ne pas oser hein, aussi, peut-être par peur, hein, par tout simplement de manque de confiance, tout simplement. J'ai la notion que c'est quelque chose qui tourne en boucle, qui tourne en rond. Vous avez envie vraiment d'exprimer quelque chose. C'est pour ça qu'on vous invite au lâcher prise. Peut-être qu'il va être temps justement de lâcher cette sensation de ressasser quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer ici. Ok, on va voir avec les portes de l'intuition, ce qu'on vous dit. Capricorne, ascendant, bah dis donc. Ok, bon, on est dans la parole, on est dans l'échange, on est dans la discussion. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Donc c'est l'expression de vous. Comment est-ce que vous vous exprimez pour ce mois de juillet? C'est pour ça, il y a l'idée ici en plus de jouer et de partager des moments légers avec les gens que vous aimez. C'est comme si vous allez vraiment profiter quoi. De discuter, de rigoler, de plaisanter. Et quelque part, il y a la notion de vous montrer tel que vous êtes, d'exprimer vraiment les choses qui vous ressemblent. L'artiste, c'est ça aussi. C'est vraiment exprimer, si c'est au travers de la parole, c'est ça, exprimer qui vous êtes à l'intérieur, votre authenticité. Et avec la carte tourne en rond, c'est comme si vous n'arrivez pas, vous avez du mal justement. Ça me parle de cycles qui n'en finit plus, quoi, qui tournent en rond et qui n'évoluent pas. C'est très étrange. Allez, on va voir au niveau professionnel et activité pour ce mois de juillet, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vous avez la carte de la précipitation. Alors, peut-être que cette carte-là vous dit tout simplement qu'il y a des décisions à prendre ou des choix à faire, ou en tout cas il y a la notion de précipiter les choses. Donc attention à ce que ça ne fasse pas ressurgir un peu trop de stress ou un peu trop de, je sais pas, de colère ou quelque chose qui pourrait être difficile à... Ça va pas tenir. Quelque chose qui pourrait être difficile justement à maîtriser. Voilà, il y a la notion de perdre un peu le contrôle sur une situation parce qu'il faut réagir rapidement. Il y a la précipitation ici. Ok. Allez, on va voir avec le tarot pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, au niveau activité professionnelle pour vous les Capricornes au mois de juillet. D'accord, les croyances limitantes. Je ne suis pas capable de, je n'y arriverai pas, c'est trop dur, ça va trop vite, je ne sais pas quoi faire. Voilà, bon, ça c'est la 8 d'épée. J'ai peur, j'y arriverai jamais, j'ai pas confiance en moi. C'est trop compliqué, je suis pas à la hauteur, ou j'ai pas les compétences, ou enfin bref, tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse. Moi j'ai la sensation ici qu'on vous invite, ou en tout cas l'univers, vous invite à
vous exprimer qui vous êtes. Vous avez quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Peut-être un projet, une envie qui tourne en rond dans votre tête depuis très longtemps. Vous avez envie de l'exprimer, vous avez envie de faire quelque chose d'artistique. Enfin, en tout cas, qui vous corresponde. Peut-être un métier qui vous corresponde mieux, où vous pourrez vraiment prendre beaucoup de plaisir et vraiment, ça vous ressemble. Voilà, c'est ça aussi. C'est quelque chose qui vous ressemble ici. Et là, la parole, ça peut être le fait d'en parler. Le fait tout simplement d'en parler à des personnes proches ou à des personnes concernées, ça peut peut-être vous aider justement à vous lancer dans quelque chose. Là, on vous dit ici qu'il y a peut-être quelque chose de précipité qui se passe au niveau professionnel. Peut-être que vous allez perdre votre travail et qu'il va falloir... il y a un changement en tout cas qui se met en place et que vous vous dites, bah, ce serait peut-être le moment de me lancer, mais non, mais j'y arrive pas, c'est trop précipité, ça va trop vite, vous voyez. Ouais, il y a des peurs et des angoisses qui refont surface. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je pense que vous allez vous faire guider par quelqu'un. Ici, nous avons le hiérophante, la carte du pape, qui vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui pourrait très bien vous enseigner, vous accompagner, vous guider, vous montrer un petit peu, voilà, canaliser un peu vos énergies et vous aider vraiment dans vos démarches, ou en tout cas dans cette sensation de ne pas y arriver, de ne pas voir comment, de ne pas trouver de solution, par exemple, par rapport à une situation. Là, vous allez vous faire accompagner, je pense. Je crois savoir. Alors ici, on a la 5 de bâton. Et la 5 de bâton... Ouais. Et la 5 de bâton vous parle de rapport de force. La 5 de bâton, c'est l'idée comme ça de concurrence, un petit peu. Ça peut représenter des personnes autour de vous. Il y a l'idée de concurrence, il y a l'idée de prouver aussi quelque chose. Il va falloir peut-être vous défendre, ou il va falloir Par exemple, si vous passez une audition, alors je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais si vous passez un concours, une audition, quelque chose comme ça, il va falloir se mesurer aux autres. Et ça, c'est l'énergie de la 5 de bâton. Il va falloir que vous prenez confiance en vous et que vous dites que vous êtes largement capable d'y arriver. Et c'est ça qui vous... Moi, j'ai la notion, peut-être que vous allez avoir une opportunité justement de passer quelque chose qui corresponde vraiment à vos envies et à ce que vous souhaiteriez peut-être mettre en place ou quoi, mais quelque chose va s'ouvrir peut-être rapidement ou ça va être de manière un peu précipitée, vous n'aurez peut-être pas eu le temps de vous préparer suffisamment. Et vous allez vous sentir un petit peu dans l'incapacité quelque part au niveau mental. En tout cas, vous allez vous dire non, mais je suis pas prêt, je suis pas prête, j'y arriverai jamais. Enfin, vous voyez, je suis pas à la hauteur. Il y a quelque chose comme ça. Ça, ce sont que des croyances en fait, hein, vraiment. Et vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un de beaucoup plus sage, de beaucoup plus expérimenté, d'équilibré, qui va vous donner des pistes, des tuyaux, des choses qui vont vraiment vous rassurer. Pour justement... quelque part défendre votre place, accomplir ce que vous avez envie d'accomplir, malgré la concurrence ou malgré les désaccords qu'il peut y avoir autour de vous. En dos de deck, vous avez la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur partagé. C'est votre idée du bonheur, mais vraiment pouvoir le partager aussi avec les gens que vous aimez, avec les autres. Ça peut être l'idée effectivement d'un foyer, d'une famille, du bonheur partagé, de comment vous idéalisez un petit peu votre avenir au niveau émotionnel. Est-ce que par exemple si c'est le fait ça peut être l'idée, le fait de parler, d'annoncer peut-être quelque chose qui vous titille depuis longtemps, ou vous avez vraiment envie de faire. Peut-être que pour ce mois de juillet, ça va être le moment d'en parler autour de vous. Et ça peut déclencher peut-être des discussions un peu animées, hein, c'est possible. Avec la 5 de bâton, on peut être sur le fait de vouloir il va falloir se défendre un peu ses valeurs, quelque part sa place. Hein, il va falloir exprimer pourquoi, comment argumenter peut-être. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est la 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur partagé. Je voudrais que les gens ils soient contents pour moi et puis je voudrais pouvoir partager ce bonheur avec les autres. Il y a quelque chose que vous souhaitez faire. Mais il y a une certaine forme de précipitation. Je ne sais pas si c'est vous qui précipitez les choses ou si c'est la vie tout simplement qui fait que vous allez peut-être justement devoir prendre une décision rapidement. Et vous allez avoir besoin justement d'être guidé par quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider dans cette démarche-là. Oui,
l'entrepreneur. Donc oui, vous allez entreprendre des choses, vous allez y arriver. Vous allez quelque part, avec la carte, alors ça c'est drôle, avec la carte du 10 de bâton, vous allez quelque part réussir à surmonter un poids. Hein. Là, on parle de quelque chose qui pèse, ça pèse lourd, c'est difficile, là on a du mal hein, avec tous ces bâtons là. Qu'est-ce que... Voilà, donc c'est vraiment le poids du fardeau ici. Mais c'est en même temps, le 10, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Donc le roi de bâton, lui, il entreprend. Il a l'envie de concrétiser ses projets, ses envies. Et vous souhaitez que tout le monde soit heureux et partage votre bonheur. Ok, donc ça c'est chouette. Allez, on va voir ici, d'un point de vue relationnel et sentimental, pour vous les Capricornes, pour ce mois de juillet. Alors, pour ce mois de juillet, vous avez le cadeau, la bague. Alors, la bague ou un cadeau, mais il y a vraiment l'idée ici on vous apporte quelque chose, en tout cas, qui vous touche émotionnellement. Voilà. On vous apporte quelque chose vraiment qui vous touche. Alors, on va voir un petit peu plus en détail au niveau relationnel et sentimental pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois de juillet. Alors, nous avons l'As d'épée. Alors, l'As d'épée vous parle effectivement d'une nouvelle, d'une prise de conscience peut-être, ou alors d'une nouvelle idée. Voilà, ça peut être effectivement une nouvelle idée, quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut être une vérité aussi. Mais c'est quelque chose qui éclaire le chemin, en tout cas, hein, qui commence. Quelque chose de... Il y a une victoire, il y a une petite victoire, il y a quelque chose là. Face à une injustice, peut-être que vous avez subi une injustice au niveau relationnel. Et là, c'est comme si quelque part, il y avait un juste retour des choses. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Pour moi, c'est comme une revanche, une petite victoire. Il y a quelque chose ici qui parle l'As d'épée. Pour moi, c'est ça. Il y a un sentiment comme ça d'apprendre peut-être une nouvelle. C'est comme un cadeau. Il y a quelque chose ici qui vous rend justice quelque part. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Niveau relationnel, oui, il y a un accomplissement. Ok, donc moi j'ai le sentiment, alors pour certains, vous pouvez être également... Vous allez recevoir peut-être un cadeau de la part de, si vous êtes en couple, hein, de la part de votre autre. J'ai le sentiment d'accomplir quelque chose, que vous accomplissez quelque chose. Vous arrivez à un but, un objectif. Vous avez souhaité peut-être depuis longtemps, vous attendiez que votre partenaire, je ne sais pas, s'engage avec vous. Peut-être quelque chose de plus... quelque chose qui vous corresponde vraiment bien. Vous voulez peut-être quelque chose de sûr, de solide. Parce qu'avec la carte de la justice, on est sur la justice, justement. C'est juste. C'est juste pour vous, c'est juste pour l'autre. Dans une relation, c'est quelque chose de stable. De très stable, de très équilibré. Et du coup, la carte du monde, c'est aussi l'accomplissement. C'est de dire, bon bah ok, ça y est, moi j'ai toujours voulu, je sais pas moi, une demande en mariage. Mais peut-être que là c'est le cas. Vous voyez, avec la carte de la bague, on peut être là-dessus, sur ce fameux cadeau que vous attendiez depuis un moment. Et bien là, il y a vraiment cette notion de justice. C'est quelque chose qui est juste pour vous. Ou alors peut-être que vous attendiez que votre partenaire vous dise, bah écoute, je sais pas moi, allez, on commence une vie à deux, j'ai envie qu'on vive ensemble, ou j'ai envie qu'il y ait quelque chose. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici. Ok. Page de bâton, lui, en dos de deck, il vous invite un nouveau départ. Hein. Là, il y a une nouvelle idée, et là, on y va. Le page de bâton, lui, il réfléchit pas longtemps. Il voit un chemin, il se dit, allez, moi j'ai envie d'y aller, j'y vais. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça l'idée. Il y a une opportunité, il y a un cadeau qui vous est apporté, que ce soit une phrase, une parole, une demande, une invitation... quelque chose vraiment au niveau relationnel qui vous emmène sur quelque chose d'un accomplissement, quelque chose je sais pas, quelque chose d'acté, quoi. C'est quelque chose de plus juste pour vous. Vous pouvez, après ça, vous pouvez partir sur un chemin. C'est comme si on passe une étape et puis hop, on part sur un chemin.
Donc il y a un beau cadeau, il y a quelque chose ici, peut-être effectivement une demande en mariage ou une concrétisation d'un projet amoureux, mais c'est vraiment juste, c'est équilibré, c'est encadré, et voilà. Ça peut être une décision de justice aussi, hein. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle ici par rapport à une décision de justice, que ce soit un divorce ou quoi, et ça y est, enfin, enfin la boucle est bouclée et vous allez pouvoir repartir tranquille. Voyez, ça peut être ça, que vous apprenez ça comme un cadeau, hein. C'est vraiment un cadeau, c'est quelque chose qu'on vous apporte et vous allez vous sentir heureux ou heureuse par rapport à ça, hein. C'est pas lourd du tout, c'est très léger. Ça peut être juste une petite phrase, un petit compliment, quelque chose qui vous rassure et qui vous dise bon bah ok, ça y est, j'ai eu ce que je voulais, maintenant je suis trop content, contente, et ben on va pouvoir construire quelque chose, on va pouvoir commencer quelque chose. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici avec le petit conseil du tarot des anges? Hop, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, hop. Et vous avez la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Vous voyez, c'est ça. J'ai l'impression que vous avez fait des efforts, peut-être dans une relation ou dans quelque chose, et là, quelque part, vous récoltez un peu le fruit de vos efforts. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous voyez, cadeau, encore une fois. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc oui, ça peut être aussi une somme d'argent qui va vous permettre, vous, dans votre vie, en tout cas relationnelle, de vous sentir beaucoup plus équilibré et de vous sentir prêt ou prête à passer à l'action. Peut-être si c'est le fait de, je sais pas, de vous lancer dans un projet en commun avec quelqu'un. Bon bah voilà, si vous êtes financièrement, si vous avez vraiment des choses qui rentrent dans l'ordre, hein, parce qu'on a la notion de justice, ben voilà, vous allez vous sentir plus léger, plus libre de pouvoir faire ce que vous avez envie. Donc c'est plutôt un tirage positif pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet. J'ai vraiment le sentiment que voilà, lâcher prise, nouveaux horizons, nouvelles énergies. Il y a des choses vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous allez pouvoir vous exprimer, partir sur peut-être un nouveau projet qui vous tienne à cœur. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et soit vous vous faites plaisir à vous-même. Il y a vraiment cette notion de cadeau. Quelqu'un vous fait un cadeau, mais ça peut être vous-même, en fait, hein. Ça peut vraiment être vous qui vous faites plaisir ici, hein. Parce que vous avez accompli quelque chose. Il y a une victoire. Il y a peut-être une décision de justice qui a été rendue. Il y a quelque chose vraiment qui vous... Voilà, c'est la fin d'un cycle. Vous vous sentez prêt et prête à célébrer quelque chose. C'est très bien. Super. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Puis ben moi, je vous embrasse, hein. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous dis à tout bientôt.